Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le jeudi 30 janvier 2020. Je reviens vous faire un petit point météo. Bon, c'est pas facile en ce moment du côté de la motivation puisqu'il ne se passe rien. Nous sommes dans un hiver désastreux. C'est une grande déception hein, pour moi et puis quasiment pour bon nombre d'entre nous. Voilà, et du coup c'est compliqué, mais je reviens quand même hein, vous montrer les modèles car dans les prochains jours il va y avoir plusieurs anomalies qu'on va pouvoir constater et c'est pour ça que je viens vous faire cette vidéo. En commençant par les centres d'action hein, ici et ensuite je finirai avec la masse d'air. Alors, du côté des centres d'action actuellement, on a plusieurs hein, dépressions qui sont présentes depuis le nord-est du Canada jusqu'au nord de l'Europe, alimentées par le vortex polaire et qui est toujours très en forme du côté du Groenland. Et cela grâce encore à la NAO+, hein, qui est bien présente. Et d'un autre côté, on a l'anticyclone subtropical qui est positionné entre le Maroc et l'Espagne. Et tout ça nous vaut également une dorsale de géopotentiel élevé. Hein, qu'on distingue bien ici, hein, vous voyez avec ses couleurs plutôt jaunes. Donc cet anticyclone va continuer à s'activer, à s'intensifier en apportant hein, cette masse d'air particulièrement douce pour la saison, poussée par ce flux de sud-ouest hein, sur l'Atlantique. Alors, on va regarder l'animation. Voilà, on a plusieurs petites perturbations hein, qui concernent le nord, le centre du pays, notamment cette fin de semaine, et ça sera le cas également pour ce week-end, notamment ici pour samedi. Mais l'anticyclone, du côté, notre anticyclone subtropical, hein, je vous l'ai dit, prend encore un petit peu plus d'ampleur ici. Voilà, et on le distingue surtout avec des géopotentiels particulièrement élevés. Hein, c'est vraiment assez impressionnant. Et de l'autre côté, on a une autre dorsale anticyclonique qui s'élève sur l'Atlantique et qui va faire, qui va couper en deux en fait cette fameuse dépression là, une partie va venir s'isoler vers les Açores en goutte froide et l'autre partie, elle, va continuer sa route vers les îles britanniques et le nord de l'Europe en nous frôlant par le nord avec un petit peu de vent, un petit peu de pluie pour la fin du week-end et début de semaine. Mais à partir de là, on pourrait avoir un conflit de masse d'air. Et c'est là qu'il faudra bien surveiller la situation car cette dépression, même si elle ne va pas vraiment nous concerner, elle va nous faire basculer en fait d'un flux de sud-sud-ouest à un flux de nord-nord-ouest. Et cela pourra engendrer un conflit de masse d'air assez important qui, une fois que cette masse d'air arrivera vers le sud-est du pays, engendrera un resserrement des isobars avec l'anticyclone hein, de nouveau atlantique qui va venir en fait fusionner avec l'anticyclone subtropical et va donc ça va resserrer le gradient de pression en fait hein, ici avec la fameuse dépression qui va venir ensuite s'échouer sur le centre de l'Europe et donc là on pourrait avoir une tempête de Mistral, hein, tempête de Mistral assez importante pour mardi notamment. On le voit très bien ici avec les resserrements isobariques et notre fameuse dépression, une autre dépression du coup qui va venir se former vers l'Italie ici et renforcer justement encore plus cette tempête dans le sud-est du pays. C'est à surveiller, tandis qu'ailleurs, eh ben oui, on a encore malheureusement l'anticyclone 1035 hectopascal. C'est vraiment dommage. On aura peut-être le passage d'une perturbation quand même, je vous l'ai dit, entre temps, entre lundi et mardi, grâce en fait à ce conflit de masse d'air. Mais l'anticyclone revient quand même très rapidement derrière. Et malheureusement, il va encore nous concerner une bonne partie de la semaine prochaine. Avant peut-être, mais là encore c'est trop loin. J'ai pas vraiment besoin de vous en parler, mais on a encore le zonal qui essaye de s'installer toujours avec un jet stream ondulatoire, hein, malheureusement ça ne change pas et donc la Nao Plus toujours très en forme avec un vortex polaire d'ailleurs qui va continuer à être bien présent, la Nao Plus, hein, je vous l'ai dit, en pleine forme et donc un mois de février à l'image de ce qu'on connaît depuis le début de cet hiver, pas de froid,
pas de neige en pleine. Soit on aura donc à long terme, soit c'est l'anticyclone qui va continuer à dominer avec une masse d'air plutôt douce, soit les systèmes dépressionnaires s'imposeront avec plus de précipitations. On espère la deuxième option au moins. Bon, du côté des masses d'air, justement, je vais vous montrer tout ça parce que là, ben, ça a le mérite quand même d'attirer votre attention. Il va se passer quelque chose. Déjà, on va commencer par une masse d'air anormalement douce qui va nous concerner dans les prochains jours. Ça commence déjà en cette fin de semaine. Et ça va surtout, le pic sera atteint entre dimanche et lundi. Notamment sur la moitié sud, on voit très bien ici avec cette couleur jaune ici, c'est là qu'on atteindra les températures les plus élevées. Mais ça sera quand même assez doux sur le reste du pays. Par contre, regardez ce qui se passe ici. Vous voyez, donc on a d'un côté cette masse d'air subtropicale qui concerne bien tout le sud de l'Europe, qui remonte depuis les îles des Canaries, le Maroc. Et d'un autre côté, le froid qui s'intensifie. Regardez du côté du Groenland, on a le froid qui s'intensifie. De nouveau, ces signes, je vous l'ai dit, de la Nao Plus qui continue à être vraiment très très puissante cette année. Et cette masse d'air froide avec le basculement des vents au nord-nord-ouest comme vous l'avez vu avant engendrera un conflit de masse d'air avec cette masse d'air subtropicale. Et on voit très bien cette délimitation ici. Regardez, hop, et ça plonge d'un seul coup sur le pays, ce bleu plonge, signe quand même, à mon avis, d'une chute des températures vertigineuses entre lundi et mardi. On aura vraiment une chute importante qui aura lieu, mais malheureusement, j'ai bien peur qu'il ne se passe pas grand-chose entre-temps, puisque l'anticyclone reviendrait assez vite. Et la seule chose qui se passerait, c'est que le retour de l'anticyclone avec le conflit de masse d'air engendrerait cette tempête de Mistral, mais à part ça, on n'aurait pas grand chose d'autre en fait lors de cette période, mais c'est vraiment le seul moment en fait où il peut se passer quelque chose, où ça peut être intéressant. Mais au point de vue général, on est quand même face à des conflits de masse d'air importants entre la masse d'air subtropicale sur le sud de l'Europe et le froid qui s'intensifie de nouveau dans les hautes latitudes. Et d'ailleurs, on voit à long terme que ça continue à être bien froid du côté du nord de l'Europe. Voilà, et si je vous montre une petite carte de la masse d'air au niveau de l'hémisphère nord, là, alors je vais essayer de vous caler tout ça pour que vous voyez un petit peu l'hémisphère nord. Regardez l'évolution. Donc là, c'est pas fini, c'est là qu'on voit que l'hiver n'est pas terminé. Car on voit que du côté de l'Arctique, entre l'Arctique et le Groenland, du côté également de l'Amérique du Nord, du côté de la Sibérie. Bref, on a quand même pas mal de secteurs encore avec des réserves d'air froid qui semblent revenir pour ce mois de février. Alors malheureusement, ce n'est pas signe de neige pour nous. Ça ne veut pas dire qu'il va faire froid. Par contre, ça va de nouveau alimenter possiblement le zonal atlantique. Toujours la Nao Plus, du coup vous l'aurez compris, cette concentration du vortex polaire, c'est ce qui prouve la Nao Plus de nouveau. Mais la bonne nouvelle, c'est que on aurait quand même encore pas mal de froid en vue, alimenté par ce vortex polaire, et qui alimenterait les systèmes dépressionnaires. Et comme je vous l'ai dit, éventuellement, dans le meilleur des cas, ça pourrait occasionner de fortes dépressions atlantiques qui reviendraient sur nous, qui basculeraient sur nous, soit en flux d'ouest-sud-ouest, soit peut-être en flux de nord-ouest et apporterait éventuellement temporairement un petit peu de neige à basse altitude. Dans tous les cas, l'hiver n'est pas fini sur l'hémisphère nord, comme on peut le voir ici sur les cartes tendance à long terme du vortex polaire. Bon voilà, écoutez, j'ai tout dit dans cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve à très vite. D'ailleurs demain en fin de journée, je pense faire un bilan du mois, premier bilan du mois avec ma station météo. Je vous présenterai tout ça demain. Voilà, merci à tous et à très bientôt.